Voilà, ce soir, on va parler de la communication du président Paul Biya qui semble maintenant exceller dans la provocation de son propre peuple. On ne sait pas si dans la tête de Paul Biya, il pense être le président du RDPC ou le président des Camerounais. J'ai le sentiment, je ne sais pas qui gère la communication du président Paul Biya, parce qu'il a vraiment le chic de ne pas savoir s'adresser à son peuple. Il a vraiment le chic de mettre les Camerounais en colère. Il a vraiment le chic d'attiser la haine et la guerre dans son pays. Nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc on partage, vous savez que généralement, je rentre dans le vif du sujet quand on est au moins à 500 partages, parce que comme je vous dis toujours, le but d'un live, voilà, c'est de faire circuler le message. Donc vous partagez. On va parler également du MRC, c'est-à-dire c'est quoi la suite avec le MRC. Voilà. Donc partagez s'il vous plaît, partagez pour faire circuler le message. C'est quand même très drôle quoi. Nous avons les dirigeants que nous méritons. Avant de venir sur Kemto, je vais d'abord commencer par le président Paul Biya, qui a fait une erreur de communication quand même assez grave aujourd'hui. C'est vrai que moi-même j'ai repris cette phrase-là pour ironiser, mais un président de la République qui sort pour aller voter et qui lance la démocratie en marche malgré le boycott des petits partis. La démocratie en marche, malgré le boycott des petits partis. Je me pose toujours la question de savoir qui est-ce qui gère la communication de Paul Biya. Parce qu'on a souvent le sentiment quand on entend Paul Biya parler, qu'il se dit qu'il est le, je sais pas, qu'il est le leader du RDPC, qu'il est le président du RDPC et non le président de la République. C'est la même erreur communicationnel qui a enflammé le Southern Cameroun. Souvenez-vous en 2017, Paul Biya rentrant dans ses jours d'un sommet en Côte d'Ivoire, quand il arrive à Simala, il lance, il est encore à Simala, il lance, il dit les anglophones qui ont, je ne sais pas qui ont attaqué ou qui font quoi dans le Nozo. Sachez qu'est-ce qu'il avait dit? Je vais partir après les anglophones qui créent le désordre dans le Nozo. Nous sommes en 2017. Je vais partir après les anglophones. Je vais vous terrasser. C'est juste après ce discours, à Simalin, nous sommes en 2017, quand il revient du sommet en Côte d'Ivoire, que les anglophones ont pris les armes. Ont pris les armes. Parce que là, et jusqu'aujourd'hui, quand vous demandez aux anglophones comment les revendications purement sociales peuvent passer à la guerre de séparation, à la guerre armée, ils vous répondent, ils vous sortent cette vidéo du président Paul Biya à l'aéroport à son arrivée, disant, je vais aller après ces anglophones qui créent le désordre dans le Southern Cameroun. Ils disent encore à ce jour, c'est Paul Biya qui a lancé la guerre contre nous. Et nous avons pris les armes pour nous défendre. La même erreur communicationnelle qu'il a fait lors d'un de ses séjours à Paris. Nous sommes là, je crois, à l'époque, en 2015, je ne sais plus très bien, sur les portes de l'Élysée. Il lance, parlant de la guerre de Boko Haram. Si nous avons terrassé les maquisards, se référant ainsi à nos nationalistes patriotes qui ont sacrifié leur vie pour nous donner au moins cette pseudo-indépendance. Référant à Ouniobe,
Ernest Wanzi, Paul Biya va lancer, parlant de Boko Haram, si nous avons combattu et vaincu et massacré les maquisards, parlant de nos pères indépendantistes, ce n'est pas Boko Haram qui va nous dépasser. Paul Biya mettant donc au même niveau Ruben Unyobé, Ernest Wanzi, ces gens qui ont combattu, qui auraient pu vivre une vie paisible. Ruben Unyobé était un intellectuel. Même s'il n'était pas un intellectuel, c'était un homme assez cultivé. Il aurait lui-même pu devenir président de la République. Mais non, il a décidé de sacrifier sa vie pour nous donner l'indépendance. Paul Biya s'est permis de le mettre sur le même pied d'égalité que les terroristes de Boko Haram. Aujourd'hui, il sort pour aller voter. Un président, son rôle c'est de rassembler son peuple. Ce n'est pas de défier son peuple. Le rôle d'un président de la République. Parce que Paul Biya n'est pas le président du RDPC. Pour l'instant encore, il est le président de tous les Camerounais, y compris le président de Kamto, y compris le président de ces petits partis, y compris le président du MRC. Donc même si le MRC ou les partisans du MRC dévient, il reste que Paul Biya n'est pas dans le rôle d'aller se lancer dans la défiance avec eux. Comme il a lancé tout à l'heure, malgré le boycott des petits partis. Ça, c'était une phrase qui n'avait pas sa place. Venons donc président de la République. Malgré le boycott des petits partis, la démocratie survit. Un président de la République aurait pu dire: nous sommes en démocratie, le boycott n'a pas sa place en démocratie. Nous sommes dehors, nous appelons tout le peuple camerounais à sortir pour son devoir citoyen. En tant que président de la République, voici ce que Paul Biya aurait dû dire. Je convie tout le peuple camerounais à sortir massivement pour voter. Parce que le vote, c'est un devoir citoyen. Le boycott n'a pas sa place en démocratie. Voilà comment un président de la République parle. Il ne se met pas toujours dans la posture de défier ses concitoyens. Parce qu'il n'est pas en rivalité avec le MRC ou le parti de Kawala. Je ne sais pas combien de partis ont lancé le boycott. Quoi qu'il en soit, le parti le plus en vue, c'est le MRC qui quand même, suivant les résultats du Conseil constitutionnel, est sorti deuxième. Paul Biya n'a donc pas à se mettre au même niveau que ces partis. Merci de continuer à partager. Et attends, je bloque le beau caméra qui est là pour regarder plutôt mes biceps que de suivre de quoi je parle. Mon cher ami, je n'ai pas souvenir que je suis ton épouse. Je n'ai pas souvenir que je suis ici pour te demander un mariage. Je n'ai pas souvenir. D'abord, tu es un faux pro. C'est-à-dire que tu ne peux même pas assumer le nom que tes parents t'ont donné. Tu es ici pour regarder mes biceps. Tu es mon mari, tu es mon nom. Il y a quelle relation intime entre nous?